Bonjour, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on l'appelle Shabbat HaChodesh. C'est marqué dans le tour Siman Taf Yud Zayin qu'il y a une fête, en réalité au début c'était une fête pour les hommes et pour les femmes. Et cette fête, elle s'appelait Rosh Chodesh. Et on n'avait pas le droit de travailler comme à Yom Tov. Comme dans un Yom Tov qu'on n'a pas le droit de travailler, aussi à Rosh Chodesh, on n'avait pas le droit de travailler. Akadosh Baruch Hu, il a pris cette fête-là chez les hommes et il les a donnés aux femmes. Mais de nos jours, aujourd'hui, les femmes ont le droit de travailler, c'est pas comme Yom Tov, mais ils n'ont pas le droit de faire, par exemple, la couture. Il y a beaucoup de choses que les femmes n'ont pas le droit de faire à Rosh Chodesh, pour la simple raison que c'est un jour de fête pour les femmes. Pourquoi c'est un jour de fête pour les femmes, veille de Rosh Chodesh? On va expliquer. Au moment qu'on a fait le Vaudor, Aaron il a demandé aux hommes d'aller demander aux femmes les bijoux. Et Aaron il s'est dit, les femmes, ils ne voudront pas donner tout de suite les bijoux. Ils vont donner, mais pas tout de suite. Parce que la femme, elle est attachée à ses bijoux, et elle ne voudra pas donner. Comme ça, Aaron, il a dit, je gagnerai du temps, le temps que mon cher Rabbeinu va descendre. Au moment que les hommes, ils ont parti voir leurs femmes pour leur demander les bijoux, les femmes, ils ont demandé à leur mari, pourquoi? Et eux, ils ont dit, pour faire un dieu. Alors les femmes, ils ont commencé à crier sur leur mari, mais ça va pas. Vous avez déjà oublié mon cher Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, tous les miracles qu'il nous a fait, mais vous êtes devenus fous. Et là-bas, le Midrash dit que les femmes, ils ont commencé à traiter leur mari de toutes les choses qu'on peut imaginer. Comment ils peuvent trahir mon cher Rabbeinu, qu'il faut patienter, et ils n'ont pas voulu donner du tout leurs bijoux. Alors les hommes, ils ont pris leurs bijoux à eux-mêmes, et ils ont donné à Aaron pour qu'il fasse le Vaudor, et il a fait le Vaudor. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que les hommes, ils ont fait le Vaudor, mais pas les femmes. Les femmes, ils n'ont pas voulu participer. Akadosh Baruch Hu, il a pris la fête de Rosh Chodesh, qui à l'époque c'était comme un Yom Tov. On n'avait pas le droit de travailler. Et il les a donnés aux femmes parce que les femmes n'ont pas accepté de participer à la faute de Vaudor. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Rosh Chodesh? Quel rapport il y a Rosh Chodesh avec le Vaudor? On va expliquer. Le Ramban, il explique comme ça. Le Ramban dit que la faute de Vaudor, c'était le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est au milieu du mois, c'est pas au début du mois. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur donne Rosh Chodesh aux femmes? S'il y a un rapport, il y a un lien entre le Vaudor et les femmes qui n'ont pas voulu donner les bijoux, quel lien il y a avec Rosh Chodesh? Le Ramban dit qu'en Égypte, les Égyptiens, ils avaient plusieurs dieux. Mais le dieu essentiel pour eux, par exemple, le Nilus, c'était le dieu de la Parnassa. C'est l'eau qu'elle montait. Ils avaient plusieurs sortes de dieux. Et un des dieux qu'ils avaient, c'était le Talé. Et eux, pour eux, c'était très important, le Talé. Il faut savoir que le signe astrologique de mois de Tammuz, de mois de Nissan, c'est Talé. Et pour eux, c'était leur Dieu. Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte au milieu du mois, le 14 soir. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire montrer aux Égyptiens qu'au milieu du mois, c'est quand la lune elle est remplie, quand toute la puissance de votre Dieu, il est là, que vous croyez que c'est Dieu, il est là, je vais vous montrer que votre Dieu ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Et à ce moment-là, je ferai sortir les béné Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer qu'il n'a aucune force. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Juifs au milieu du mois et pas une autre date. Pour leur montrer que leur Dieu ne vaut rien. Donc, l'Iyakar, Akadosh Baruch Hu, il a donné au béné Israël la mitzvah de Rosh Chodesh. Parce que Hachem, il leur a dit qu'il faut qu'ils se préparent à prendre chacun un agneau et l'attacher au pied de lit le 10 du mois, Yud Nissan. Et les Juifs, ils ne savaient pas quand, les Béné Israël, ils ne savaient pas c'était quand Rosh Chodesh. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, à partir de maintenant, il faut compter Rashi Chodashim, il faut compter les mois,
Et à partir d'aujourd'hui, c'est le premier du mois de Nissan. Akadosh Baruch Hu leur a donné le mitzvah de Rosh Chodesh pour qu'ils puissent savoir quand est-ce les fêtes tombent exactement à leur date exacte. Il y a une Gemara dans Nedarim, page Lametret, elle explique le pasuk qu'il y a dans Chavakuk, Shemesh Yareach Amad Sgula Ve'or Chedecha Yehalechum. Là-bas, c'est marqué que dans Chavakuk, que la lune et le soleil, ils ont monté au ciel qui s'appelle Zvul. Il y a 7 cieux. Il y a un des cieux, je crois que c'est le 4e, qui s'appelle Zvul. Et le soleil et la lune, ils ont monté au ciel qui s'appelle Zvul. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on aimerait que tu fasses un jugement au fils d'Amram, à Moshe Rabbeinu. Et si tu fais ce jugement-là, demain on va éclairer le monde. Mais si tu ne veux pas faire le jugement pour le fils d'Amram, pour Moshe Rabbeinu, demain on ne va pas sortir pour éclairer le monde. De quoi ils ont parlé, le soleil et la lune? Moshe Rabbeinu et Korach, en réalité c'est Korach qui avait des contradictions contre Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui avait des contradictions contre Korach. Moshe Rabbeinu, il a laissé faire. Korach, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu qui prend tous les droits à faire beaucoup de choses et à nommer des gens dans des postes importants. Il a dit, moi aussi j'ai le droit. Et ils avaient une contradiction là-bas. Alors, la lune, elle a dit, et le soleil, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, il faudra que tu règles les comptes à Noach. Alors, ils ont monté au 4e ciel, qui s'appelle Zvul, et ils ont réclamé à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse le jugement à Korach. Comment ça se fait que Korach, il peut sortir contre Moshe Rabbeinu comme ça? Et sinon, on ne sort pas éclairer le monde. Comment c'est possible une chose pareille, de faire un ultimatum, de menacer et de parler comme ça à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'eux, ils ont le libre arbitre? Ils n'ont pas le libre arbitre. Les seules personnes au monde, dans toute la création, qui a le libre arbitre, c'est l'homme. C'est pour ça on est comparé à Dieu. Comme Dieu il a le libre arbitre, nous aussi, les seuls au monde qui ont le libre arbitre. Mais eux, ils n'ont pas le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont obligé à Kadosh Baruch Hu à faire des comptes avec le fils d'Amram, avec Moshe Rabbeinu et Korach. Le soleil et la lune, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, au moment que tu as créé le soleil et la lune, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé 2 soleils, pas un soleil et une lune. Ils étaient les 2 pour éclairer le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, c'est impossible qu'il y ait 2 rois qui ont une seule couronne. Alors tu m'as demandé, la lune dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de me rapetissir, de m'éteindre. Alors je me suis devenue encore plus petite que le soleil. Je laissais le soleil être le roi, si on peut dire. C'est lui qui va éclairer le monde. C'est lui qui a pris la couronne, parce que tu as dit que c'est impossible qu'il y ait une couronne pour 2 rois. Alors je me suis rapetissé. Et pourquoi je me suis rapetissé? Parce que je voulais m'agrandir spirituellement. J'ai fait ça pour m'agrandir spirituellement. Alors je t'ai écouté, je me suis rapetissé. Et tu m'as dit que tu vas me récompenser. Mais depuis, tu ne m'as pas récompensé. Pourquoi? Maintenant, la lune dit à Kadosh Baruch Hu que Korach, lui aussi il a voulu être grand comme Moshe, ou même plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors, toi tu as dit que 2 rois ne peuvent pas avoir une seule couronne. Moi je me suis rapetissé. Comment ça se fait que Korach il a voulu porter cette couronne-là, puisque Moshe Rabbeinu déjà il a porté cette couronne? Et tu n'as rien dit à Korach, tu ne lui as pas dit de se rapetissir comme moi. Tu ne l'as pas puni, Korach. Alors j'aurais voulu que tu règles les comptes à Korach. Moi je me suis rapetissé, je t'ai écouté, je n'ai eu aucune récompense pour le moment. Mais Korach, il a levé la tête, il a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu, pas seulement qu'il ne s'est pas rapetissé, et en plus tu ne l'as pas puni. Alors c'est pour ça que le soleil et la lune, ils ont monté au ciel Zvul, au 4e ciel, et on va expliquer pourquoi au ciel Zvul, et pas dans un autre ciel, on va expliquer tout à l'heure. Et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de faire
décombres. La lune, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je me suis rapetissé parce que je veux lui devenir grande spirituellement. C'est marqué dans le Talmud qu'Akadosh Baruch Hu, il a obligé la lune et le soleil de sortir le lendemain, comme c'est rapporté là-bas dans le Passouk. On va répondre pourquoi ils ont monté dans le ciel Zboul et pas dans un autre ciel. Parce que dans ce ciel, le 4e ciel Zboul, c'est là-bas où on fait tous les sacrifices. Et comme Korach, il est venu contredire Moshe Rabbeinu dans les sacrifices. Il a dit pourquoi tu as donné à Aaron la Keuna, pourquoi tu as donné à ses enfants, moi aussi j'ai le droit. Comme lui, Korach, il a commencé à contredire dans les sacrifices, alors eux, ils ont monté dans le ciel où les sacrifices se font pour Akadosh Baruch Hu. En réalité, les astres, leur place, c'était dans un ciel qui s'appelle Rakia. Et ils ont descendu vers le ciel Zvoul pour faire cette réclamation à Akadosh Baruch Hu. Dans le Midrash, c'est marqué Amar Rav Levi. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il oblige les astres de sortir et d'éclairer le monde. Et eux, ils ne veulent pas sortir. Pourquoi? Parce que la lune et le soleil disent à Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour Dieu. Ils se prosternent devant nous. Et nous, on ne veut pas induire les gens en erreur. Nous, on veut qu'eux, ils sachent qu'il y a un seul Dieu, c'est toi. Alors, on ne veut pas éclairer le monde. On ne veut pas que les gens ils se prosternent pour nous. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, qui vous êtes pour vous inquiéter pour mon kavod, pour mon honneur? Qui vous êtes? Je n'ai pas besoin de vous. Alors, la lune et le soleil, tous les jours, il y a cette discussion entre eux et Akadosh Baruch Hu, et la lune et le soleil ne sortent pas éclairer le monde tant qu'Akadosh Baruch Hu leur dit pas, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin que vous me défendez, sortez, et là, ils sortent. Entre parenthèses, quand j'ai dit ils ne veulent pas éclairer, il faut savoir que la lune n'éclaire pas. La lune, elle est obscure. La lune, elle n'a pas de lumière. C'est que le soleil qui l'éclaire. Mais le soir, il y a la lune qui l'éclaire parce que c'est le reflet du soleil sur la lune qui nous éclaire. C'est comme si on prend un miroir sur le soleil et on peut éclairer quelque part d'autre avec ces miroirs. Je referme la parenthèse, on continue. Dans Midrash Bereshit Rabbah, Perek Vav, là-bas Chazal dit sur le pasuk Yehi me'orot birkia Hashamaim. Akadosh Baruch Hu, il a dit que les lumières ils vont se placer, les lumineuses ils vont se placer dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, en réalité, il n'a pas voulu faire deux lumières. Il a voulu faire une seule lumière, que le soleil. Comme c'est marqué dans Bereshit, c'est marqué là-bas les luminaires en singulier, pas en pluriel. En réalité, comme j'ai dit au début du cours, qu'il y avait deux soleils. Alors d'où la lune, elle vient? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la lune, elle n'était pas là pour éclairer le monde, comme j'ai dit, parce qu'elle ne peut pas éclairer, c'est que le soleil qui l'éclaire. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune? Pour la simple raison que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que plus tard les gens ils vont se tromper et ils vont croire que le soleil, il est Dieu. Parce qu'ils vont dire il est seul, il est unique, il n'y en a pas deux. Alors lui, c'est Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une deuxième personne avec lui pour montrer au monde que lui aussi, il a quelqu'un, il n'est pas unique. Je lis à l'intérieur, Rabbi Azaria Omer, שאם היה עושה את השמש לבד, הייתה אומרת שהיא אלוה. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait créé le soleil seul, le soleil lui-même, il serait pris pour Dieu avec le temps. Mis à part ce que le Midrash a dit tout à l'heure, que les gens, ils auraient cru aussi que le soleil, il est Dieu parce qu'il est unique. Mais Rabbi Azaria, il rajoute dans le Midrash, dit que le soleil avec le temps, il aurait cru qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde qui peut dire qu'il est seul. Chaque chose, qu'est-ce que Dieu il a créé dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose avec lui. Parce que quelque chose qui est seul,
il représente Dieu lui-même. Et il n'y a que Dieu qui est seul dans le monde. Comme on dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Akadosh Baruch Hu, il est seul et unique dans le monde, dans les 8 cieux et dans les 4 coins cardinaux. Même l'homme, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé au début seul, et après Akadosh Baruch Hu, il a dit Lotov eyot Adam levado et eselo ezer kenegdo. C'est pas bien que l'homme soit seul, unique, il faudra que je lui fasse une aide. Rashi sur place dit, c'est-à-dire quoi Lotov? Si j'aurais fait seul, et si j'aurais créé l'homme seul, sans la femme, Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens, ils vont dire, il y a un seul Dieu dans le ciel, et il y a un seul Dieu dans la terre. C'est-à-dire qu'il y en a 2 dieux. Il y a un Dieu dans les cieux, et il y a un Dieu sur la terre. Et le seul Dieu sur la terre, c'est Adam. Parce que comme Dieu, lui, il est seul dans les cieux, Adam, il est seul dans la terre, alors Adam, il est Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu cette chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'homme une femme. Et pourquoi il lui a créé une femme? Ce n'est pas pour avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu, il a 1000 façons pour nous ramener des enfants. Akadosh Baruch Hu, il a donné une femme à l'homme pour montrer à l'humanité que l'homme, il n'est pas Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, chaque chose que j'ai créée dans le monde, j'ai créé par 2 en couple. Le ciel et la terre, le soleil et la lune, l'homme et la femme. Chez les animaux, mâle et femelle. Pourquoi? Je suis le seul au monde, unique. Il n'a pas quelqu'un d'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, comme on a dit tout à l'heure, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et c'est une des bases du judaïsme, de croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde seul, et c'est lui qui gère le monde seul, et qu'il est seul, et qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, etc. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune. Pourquoi? Pour dire que le soleil, il n'est pas Dieu, il n'est pas seul. La femme, Akadosh Baruch Hu aussi, il a créé à l'homme pour que l'homme ne se dise pas avec le temps qu'il est Dieu parce qu'il est unique, ou les autres personnes ils vont dire qu'il est Dieu. Mais on a un problème. Le problème est qu'il y a 3 jours dans le mois qu'il n'y a pas de lune. La lune, elle n'est pas là pendant 3 jours à peu près dans le mois. Pas dans la semaine, dans le mois. Il y a 3 jours à la fin du mois et au début du mois. Pendant une journée et demie, il n'y a pas de lune. Alors pendant ces 3 jours-là, le soleil, il peut se proclamer Dieu dans le monde. Pendant ces 3 jours-là, l'humanité aussi, elle peut se tromper et dire que le soleil, il est Dieu. Alors comment on peut régler cette chose-là? Pour cela, au moment que la lune, elle vient au début du mois, la nouvelle lune, alors la lune, elle casse tout ce que le soleil il a pu dire pendant ces jours que la lune, elle n'était pas là. Alors c'est pour ça on dit tout c'est lui. À Rosh Chodesh, il fait sanctifier. La lune, c'est comme s'il reçoit la Shrina. C'est important de faire la Birkat Alevana. Pourquoi on danse devant la lune? Pour la simple raison, c'est comme un mariage. Il y a le soleil qui a trouvé sa femme, la lune, et comme devant un khatan, une kala, on danse, aussi pendant la prière de Birkat Alevana, on doit danser. Je ne me rappelle pas quel rave, j'ai oublié son nom. Lui, au moment qu'il dansait, il ne dansait pas comme nous. On saute 3 fois et c'est fini. Il dansait pendant 1 heure, comme si c'était un mariage, il dansait là-bas. Pourquoi? Comme la femme, Dieu il l'a créée pour enlever la force à l'homme de dire qu'il est Dieu, et au moment que l'homme et la femme, ils se marient, alors ça prouve que l'homme, il n'est pas unique, il y a quelqu'un avec lui, c'est un couple, et on danse devant le khatan et kala, on dit que c'est pour les rendre joyeux, mais kabbalistiquement, en réalité, on danse devant le khatan et kala pour dire à l'homme, tu ne peux plus, à partir de maintenant, proclamer comme peut-être tu aurais pu proclamer avant quand tu étais seul, que peut-être tu es Dieu parce que tu es seul. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a créé la lune pour enlever le soleil, le nom de Dieu.
Pour cela, c'est lui qui sanctifie le mois, c'est comme s'il reçoit la Shekhinah. La lune, elle ne peut plus rien dire. Venez, on va revenir à la faute de Vaudor. Maintenant, au moment de la faute de Vaudor, on a dit que les hommes, ils ont dit Elle Elohecha Israël. Ils ont pointé le doigt sur le Vaudor et ils ont dit Elle Elohecha Israël, voici ton Dieu. Et c'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il nous a pris aux hommes la fête de Rosh Chodesh et il l'a donné aux femmes. Pourquoi? Parce que le Rosh Chodesh, la nouvelle lune, elle est exactement le contraire de la faute de Vaudor qu'on a fait. La faute de Vaudor, on a dit voici ton Dieu, et la lune, elle vient pour nous dire qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on a Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la mitzvah de Rosh Chodesh à Pessah. Pourquoi? Parce que là-bas, on a tué l'autre Dieu des Égyptiens. Et c'est la mitzvah de Shabbat à Chodesh. Pourquoi Shabbat à Chodesh? C'est Shabbat, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, ou par exemple cette année, on a Shabbat et Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce que pour nous dire, pendant ces mois-ci, vous avez tué, le mois de Nissan, vous avez tué le Dieu des Égyptiens, là vous allez tuer le Vaudor que vous avez fait, là vous allez enlever la possibilité à la lune de se proclamer comme Dieu, qu'elle est unique, et là vous allez enlever la force à l'homme de dire, s'il est célibataire, qu'il est Dieu parce qu'il est unique, et c'est pour ça qu'on a la mitzvah de Rosh Chodesh. Pour cela, c'est lui qui fait Birkat HaLevana, comme il faut, chaque mois. Il y a beaucoup de ségoulottes, déjà, qui c'est marqué dans les livres pour les dents, etc. Il y a beaucoup de ségoulottes. Et à part ça aussi, on est là pour proclamer qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde. Je vous souhaite Rosh Chodesh Tov, Shabbat Shalom et Kol Tov.